Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 9 au 15 juillet 2018. Une semaine durant laquelle l'actualité nationale reste dominée par le procès des acteurs de la société civile. À cet effet, le délibéré pour le 24 juillet prochain a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que le procès qui s'est tenu sous haute surveillance sécuritaire a vu la mobilisation de plusieurs personnes qui ont fait le déplacement au tribunal afin de soutenir moralement les prévenus. Aux yeux des acteurs de la société civile, ce procès est d'une importance cruciale relativement à la fronde contre la loi de finances. Il faut noter qu'Ali Idrissa Nani, Moussa Tchangari et Maître Lirwana ainsi que Nuhu Arzika ont été auditionnés, nous rapporte le journal qui poursuit. Après plus de 15 heures d'horloge de plaidoirie, le ministère public a requis des peines allant de 1 à 3 ans d'emprisonnement. Le juge a mis la décision en délibéré pour le mardi 24 juillet prochain, conclut le Nouveau Républicain. Il n'y a pas sur terre pouvoir qui ne s'use et ne périsse, titre dans sa rubrique Coup de gueule, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui la justice nigérienne n'a jamais été aussi malmenée par un pouvoir exécutif que sous Mahamadou Issoufou. Traîné dans la boue, utilisé à des fins politiques et instrumentalisé grâce à des juges qui n'ont plus en vérité rien de juge. Mahamadou Issoufou a déclaré que les leaders de la société civile arrêtés sont des putschistes. Mohamed Bazoum, qui a déjà révélé il y a plus de 2 ans qu'ils ont placé les juges qu'il faut à la place qu'il faut, a martelé samedi 7 juillet 2018 ce propos d'une clarté indiscutable. Nous avons réglé les comptes les uns les autres et ceux qui sont forts ont démontré qu'ils sont forts. Dixit Mohamed Bazoum, tel que rapporté par le journal qui renchérit. Autrement dit, pour ceux qui ont l'oreille dure pour comprendre que les forces de défense et de sécurité, tout comme la justice, n'existent que par eux et pour eux. C'est assurément peu dire que Mahamadou Issoufou et Bazoum Mohamed incarnent un pouvoir qui pousse les citoyens à se faire justice. Une éventualité non souhaitable pour tout gouvernant responsable, souligne le Canard en furie. Propos maladroits, posture arrogante, Bazoum Mohamed est-il présidentiable? S'interroge dans la rubrique L'échiquier de sa parution du 11 juillet 2018, le quotidien privé L'Enquêteur. Selon qui? C'est lui que le camarade Issoufou envoie au front pour vitupérer l'opposition et la société civile. C'est le méchant de service. Réagissant à l'arrestation de 23 acteurs de la société civile, Bazoum Mohamed a démontré qu'il n'est pas de taille pour diriger ne serait-ce qu'un hameau, à plus forte raison un pays. Nous avons réglé nos comptes les uns les autres. Ceux qui sont forts ont démontré qu'ils sont forts. Comment est-ce un ministre d'État peut-il s'exprimer ainsi? Se demande le journal qui poursuit. Régenter un pays n'est pas un rapport de force entre les tenants du pouvoir et la population. Le sens de l'État commande d'écouter les citoyens, pas de les martyriser en abusant de la force publique. Pour emprunter l'expression si répandue au Niger, Bazoum Mohamed ne sait pas parler. Demain, la force dont il se prévaut aujourd'hui ne sera pas en sa possession, selon l'enquêteur. Audience à président de la République à mission conjointe ONU, Union africaine, SIED, que nous cache-t-on sur notre sécurité? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, qui constate que, contrairement à l'usage devant les médias, c'est le président Issoufou lui-même qui a fait le compte-rendu de l'audience et la séance de travail qu'il a eue avec cette mission. Curieux, n'est-ce pas? Se demande le journal qui poursuit. C'est à croire que le chef de l'État ne voulait pas prendre le risque que ses hôtes informent les Nigériens sur le véritable objet de leur visite au Niger. Si l'on recoupe les non-dits de cette mission avec les consignes de sécurité des chancelleries étrangères et des organismes internationaux qui demandent à leurs ressortissants et fonctionnaires de ne pas sortir de Niamey sans escorte militaire, l'on peut bel et bien s'inquiéter de la situation sécuritaire du pays. Du reste, les attaques terroristes se rapprochent de plus en plus de la capitale et semblent tourner autour de Niamey, constate L'Éclosion. Lettre au président de la République, Monsieur le Président, manifestement c'est le printemps des évasions de terroristes. Titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. D'après qui, au trafic de devises, de drogue et d'armes que Mohamed Bazoum dit être fructueux, et il sait probablement de quoi il parle. Succède aujourd'hui le printemps des évasions de terroristes. D'abord, ce terroriste soudanais du nom de Abdalim Al-Tahir, né le 6 septembre 1984 à Hilat Abbas au Soudan, incarcéré à Kout-Kalé depuis 2014 et qualifié de dangereux, qui fait la belle dans des conditions explicables et inexpliquées selon le journal qui s'interroge. Comment a-t-il réussi à s'évader de Kout-Kalé? Monsieur le Président, vos compatriotes n'ont pas encore fini d'ergoter à propos de la facile évasion du terroriste Abdelim, que l'on leur apprend selon l'auteur de la lettre, que du côté d'Agadez, 2 autres prisonniers se sont évadés dans la nuit du jeudi au vendredi 6 juillet 2018. Monsieur le Président, je me garde de dire, comme ceux qui le font dans les causeries,
que votre gouvernance est une véritable pourriture et que le Niger n'a jamais connu une telle décadence, renchérit l'auteur de la lettre telle qu'elle est rapportée par Le Monde d'aujourd'hui. Réflexion, la tyrannie de l'argent, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui constate que le politique et beaucoup d'individus sont arrivés à la claire évidence qu'aujourd'hui, tout est basé sur l'argent. Tout s'obtient par l'argent. De sorte que faire de la politique en cette ère de la démocratie rampante à distinguer de la démocratie ascendante ou émergente, c'est en dernier ressort espérer gagner un jackpot au terme de l'investissement ou de l'engagement politique. La recherche illimitée de l'argent a aliéné les valeurs de la République et a concouru à diviser aujourd'hui les citoyens tant politiquement qu'au niveau même du patriotisme. Ceci pour dire que l'argent constitue aujourd'hui une pathologie dans nos États selon le journal qui poursuit que certains individus sont arrivés à un niveau dangereux où l'argent supplante même la patrie. Des analphabètes peuvent aujourd'hui faire de la politique, narguer même ceux qui ont étudié les sciences politiques et le droit des intellos en costume. Pour la simple raison qu'ils possèdent de l'argent et cet argent leur permet d'avoir un pouvoir sur les hommes politiques tel que rapporté par l'actualité. Transport des produits dits stratégiques, la CNTPS, un instrument désormais au service de certains ponts du régime, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui la Compagnie nationale de transport de produits stratégiques, CNTPS, contribuera désormais à enrichir les hommes clés du pouvoir et des gros bonnets évoluant tout autour. D'ores et déjà, Le Courrier a pris la recommandation express dont a bénéficié le bras droit d'un acteur politique de premier plan du PNDS Tareya auprès du directeur général de la CNTPS afin qu'une commande annuelle de 20 000 tonnes de soufre lui soit octroyée, nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit plus loin. Derrière cette manipulation de l'État et des lois se cachent des personnalités qui ont créé des sociétés et commandé déjà des camions pour sous-traiter avec la CNTPS, la citadelle érigée par le biais de la loi pour s'approprier et s'assurer le contrôle et le monopole de ce type de transport très rentable et imprégnable selon Le Courrier. À Agadez, effondrement de la tribune officielle, titre dans les colonnes de sa parution du 12 juillet le bi-hebdomadaire L'événement, qui rapporte l'amertume d'un vieil habitant de la ville d'Agadez, médisé par le spectacle désolant qui s'offrait à lui le 9 juillet dernier, a qualifié l'état de ferraille de ce qui restait de la tribune officielle construite lors de la fête tournante du 18 décembre 2016, dite Agadez Sokni, de travail bâclé. Le journal nous apprend qu'il y a eu un vent non violent suivi d'une petite pluie dans la cité de l'Aïr. Quelle fut la surprise des populations de constater que l'ouvrage qui servait de tribune officielle a totalement été emporté. Notons que suite à l'effondrement de cette infrastructure, le gouvernement nigérien n'a pas réagi. Pourtant, dans des pays comme le Kenya, où on ne badine pas avec l'argent du contribuable, le procureur de la République du Kenya a ordonné l'arrestation et l'inculpation de plusieurs hommes d'affaires et du représentant du gouvernement suite à l'effondrement du barrage ayant tué des dizaines de personnes en mai dernier, nous apprend davantage l'événement. Sommet de Cotonou du parti Modem F.A. Lumana a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire. Il nous apprend qu'encore une fois, Hamma rassemble les grands cadres de son parti. Ce n'est pas une assemblée générale, mais plutôt une réunion de sommet des Lumanistes. M. Hamma sera entouré des caciques du parti tels Malam Mamansani, Soumana Sanda, Issoufou Isaka, Noma, etc. Ce sommet s'est tenu à Cotonou les 4 et 5 de ce mois de juillet selon le journal qui renchérit. Des consignes ont été sans doute données aux militants à travers les participants du sommet de Cotonou. De toutes les manières, cette rencontre ne sera consacrée qu'à la vie du parti de M. Hamma, conclut Le Sens de l'Histoire. AG électif du comité olympique et sportif du Niger COSNI, réélu El Haj Ide Isaka fait une démonstration de force. S'exclame dans sa rubrique sport l'hebdomadaire Le Républicain qui nous apprend que 2 candidats briguent la présidence. Et c'est finalement le charismatique et fin stratège El Haj Ide Isaka qui a été reconduit pour un deuxième mandat de 4 ans à la tête du COSNI. Il a fait, selon le journal, une extraordinaire démonstration de force en obtenant 19 voix contre 7 seulement pour son challenger, Issoufou Zoudi Badr, président de la FENI Volée. La principale particularité au sein de ce nouveau conseil exécutif du COSNI, c'est l'entrée d'une dame, Madame Tidjani Habibata Moussa Hassan, la présidente de la FENI Hand élue au poste de secrétaire général adjointe avec 19 voix contre 7 pour Ataïrou Maïdouka. C'est la première fois dans l'histoire du mouvement olympique qu'une femme est élue selon le Républicain. Et c'est sur cette note sportive que prend fin la présente revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.